rendez-vous incontournable pour les mélomanes. La conférence annuelle du Conservatoire national de musique François Mitterrand en marge des célébrations de l'indépendance et de la République. Claudie Rico, la directrice, s'intéresse en 2019 au piano et cela révèle bien des surprises. Et l'on découvre caché derrière un bobre et le lalo, dont le curry est très appétissant. Mais en fait, ça fait une bonne dizaine d'années qu'avec les manuscrits qu'on a eus, les manuscrits de musique et puis les instruments et les enseignants qui nous entourent, on s'est dit, mais il y a tellement de richesses, ce serait vraiment bête de laisser ces partitions juste sur des étagères. Il faut les faire vivre, c'est de la musique et la musique, elle n'est pas faite pour rester sur une étagère. Donc au fur et à mesure, j'ai pris les partitions mauriciennes. Et avec les enseignants, tout le monde, une bonne équipe, on s'est intéressé, on a réalisé qu'il y avait des choses vraiment intéressantes que les gens ne connaissent pas. Donc l'idée est venue que chaque année, nous allons célébrer la fête nationale en puisant dans notre patrimoine musical et faire découvrir aux gens cette richesse. Donc nous avons eu plusieurs thèmes depuis ces années qu'on prépare ce genre d'activité. L'an dernier, par exemple, il y avait un thème qui nous venait de la mer par rapport au steamboat et ceux qui le transportaient. Ça aussi, ça a révélé bien des surprises. Absolument. Alors, avec l'arrivée des bateaux à vapeur, la durée du voyage est coupée presque de moitié. Et beaucoup d'artistes français, anglais, décident de faire ce qu'ils appellent des tournées mondiales. C'est les premières tournées mondiales. Donc, ils quittent l'Europe, ils longent la côte africaine, s'arrêtent à Maurice quelque temps, et puis ils vont vers l'Australie et continuent Malaisie, Indonésie, parfois Chine et Japon, et reviennent en Amérique du Sud, et puis rentrent en Europe. C'est vraiment des tournées qui durent 2-3 ans. Et dans chaque pays, en général, ils s'arrêtent au moins 6 mois. Alors, très souvent dans la presse, on voit ces noms d'artistes, mais on ne sait pas qui ils sont. On se dit, c'est un nom comme un autre nom. Et puis, en fouillant, on se rend compte qu'en fait, c'était les meilleurs artistes européens qui passaient dans leur tournée. Donc, Maurice bénéficiait à la fois de leur interprétation, des concerts qu'ils donnaient, mais souvent aussi, puisqu'il restait au moins 6 mois, il donnait des cours de piano, ce qui fait qu'on peut imaginer un peu le niveau du piano à Maurice, donc avec ses musiciens. Et en même temps, ça faisait Maurice se connecter avec le reste du monde parce qu'il leur racontait ce qu'ils avaient vu déjà et ensuite ils continuaient. Et plus intéressant encore, très souvent, en quittant Maurice, ils composent des souvenirs de l'île Maurice, des valses de Maurice qui sont venus donc enrichir notre patrimoine musical. Claudie Rigaud vous parle de ce projet Découvre Carrie Lalo et vous montre les partitions et vous dit voilà, on va interpréter ça. Quelle est votre première réaction? Ok, on y va. Ça a été une aventure, c'est sûr. Ouais. Et... en fait, c'est un peu un des buts du conservatoire de promouvoir le patrimoine musical de Maurice. Et donc, justement, régulièrement, on essaye de présenter des œuvres qui sont inconnues, finalement, du grand public. Donc, nous, on se fait un devoir à chaque fois, chaque année, pour la fête nationale, de présenter comme ça, soit en tant que concert même, ou alors concert-conférence, des petits extraits, pour initier, justement, les Mauriciens à cette musique qu'ils ne connaissent pas. Et donc, nous, on a découvert finalement à travers Claudie. Et en écoutant ça, on réalise que le Carrie Lalo, c'est un goût un peu de Louisiane. Il y a toute cette culture créole derrière. On sent ça. Oui. Bon, il y a une grande influence
de ce rythme, surtout de 4, de 6-8 dans le feeling. Et les différents rythmes, exactement comme la Louisiane et tout. Et En fait, en Louisiane, tout comme à Maurice, il y a cette influence justement de la musique noire finalement, donc qui a été apportée par les esclaves. Et donc cette musique se mélange avec la musique européenne, française ou anglaise. Et c'est ça en fait qui donne finalement cette musique qui va être propre à Maurice, propre à la Louisiane, propre à chaque île de l'océan Indien. Et nous, ce qu'on a remarqué justement en travaillant sur les différentes versions de Cari Lalo, ce qui est intéressant justement dans le travail de transcription, c'est que à un certain moment, les compositeurs, ils ont envie de mettre ça sur le papier, mais on sent qu'ils n'arrivent pas à capter exactement le rythme en fait. Donc, ils écrivent à peu près comme ils pensent que ça va sonner. Mais bon, quand on le joue, c'est pas la même chose que le Sega. Mais au fur et à mesure des années, on voit que, par exemple, les transcriptions qui sont plus récentes, elles ressemblent plus, on va dire, au rythme caractéristique. En fait, ouais. Il y a une évolution, même au niveau du rythme. Un seul mélodie, mais placé sur différents rythmes, c'est ça qui est Cari Lalo. Nous avons au conservatoire depuis 10 ans, on collecte des partitions, donc on a plus de 300 œuvres mauriciennes, dont beaucoup incluent ces souvenirs de l'île Maurice. Et l'année d'avant, par exemple, j'avais fait le thème était sur un interprète qui s'appelle Ali Ben Soual, qui en fait est un Français qui a pris un nom de scène. Il est quelque part dans le musée ici et il a pris des habits turcs, à la turque, et il est allé dans le monde pareil, faire une tournée. Et c'est grâce à lui que le saxophone est arrivé à Maurice. C'est lui qui a amené le premier saxophone. Il avait toute la famille de saxophones et même un qu'il avait appelé le turcophone pour rendre la chose exotique. Et c'est lui qui a montré aux Mauriciens donc, cet instrument et comment en jouer. Donc, c'est vraiment un personnage intéressant qui avait un sens du marketing extraordinaire, qui a réussi, hein, parce que partout où il allait, il attirait de grosses foules. Donc, pareil comme les autres musiciens, il faisait Maurice et puis continuait en Australie et d'autres pays. Ça, l'instrument-là, c'est un instrument qui vient d'Afrique et qui s'appelle bob. Bob, c'est un instrument, comme le trouvez, à une seule corde qui divise au milieu par un chevalet et qui a un orgue en bois et une caisse de résonance pour capable de faire un son avec cet instrument-là. Cet instrument-là joue aussi avec un kachak et une tige pour tirer le son de cet instrument.
Cet instrument aussi vient de l'Afrique et qui se joue beaucoup aussi au Brésil, à l'île Maurice, à l'époque ancestrale, nous avons ancêtres, et qui viennent à l'île Maurice, qui sont sortis d'Afrique, ils viennent ici Maurice, ils jouent ça l'instrument là. Et bon, bien, maintenant, il y a un peu assez rare, quelques encore qui se élient, pas beaucoup, mais voilà un peu le bob. Le piano est un instrument symbolique du point de vue de musique européenne, tout comme le bob est un instrument symbolique pour la musique africaine et malgache. Donc, ces deux apports sont très importants au XIXe siècle à Maurice, à la fois européen et malgache. Donc, je vais d'abord suivre l'histoire et le développement du piano à Maurice, et là, on va vraiment aller de surprise en surprise, vu la richesse de cette histoire. Et ensuite, parallèlement, l'histoire du bob, qui ont joué, qu'est-ce qu'on a comme gravure, qu'est-ce qu'on a comme description. Et puis, pour faire un carré de ça, justement, j'ai pris le Sega qui s'appelle Caril Lalo, qu'on peut retracer depuis 1818. Ce qui est extraordinaire pour une œuvre de tradition orale, puisque en général, les œuvres de tradition orale se perdent. On les entend par d'autres qui chantent, mais on n'a pas de traces écrites. Or, avec Caril Lalo, j'ai retrouvé 7 transcriptions différentes, allant de 1818 à 1933. C'est vraiment très, très rare dans la tradition orale. Et donc, j'essaie de montrer comment, quand les compositeurs mauriciens ont écrit des œuvres en puisant dans la musique locale, ils ont été influencés par le rythme du bobre. Et c'est ce qu'on retrouve très souvent à la basse du piano. Et c'est ce qu'on va montrer ce soir. Si nous là ce soir, c'est pour la conférence piano et bob et le fameux Caril Lalo. Alors, qui manière ça l'instrument-là peut moyeli avec le piano? Comment on peut intégrer dans sa l'orchestre là? Qui veut dire, il y a un instrument qui donne une harmonie de ré, par exemple, de ré à ré. Quand un musicien peut jouer sa tonalité là, c'est l'instrument là peut intégrer très bien, très facilement et très bien dans la chanson qu'il peut faire. C'est toute une histoire d'accordé. Il faut bien que le bob soit bien accordé avec les autres instruments comme le piano, les violons, etc. Aussitôt qu'il est bien accordé, tout le sens du rythme de la chanson qu'il joue. Et puis, on s'intègre facilement. C'est ce qu'on va essayer. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, qui avez fait de la recherche là-dessus? Ben justement, d'abord l'histoire du piano, là ce que je présente ce n'est que comme on dit, le haut de l'iceberg, c'est vraiment un tout petit bout, ça donne envie d'aller fouiller beaucoup plus loin sur l'histoire du piano, les pianos qui sont venus. J'ai fait un répertoire pour Pleyel et Erard, deux grandes marques, mais ça représente à peu près 210 000 entrées qu'il a fallu consulter. Donc il y a encore tous les autres pianos à faire pour avoir un tableau complet, mais déjà ça nous donne une idée de la richesse du nombre de pianos. C'est vraiment extraordinaire parce que très souvent on a des descriptions des voyageurs qui disent « Ah, pour lui, dans toutes les maisons, il y a un piano. » On se dit « Bon, est-ce que c'est de l'exagération? C'est vrai ?» Et puis, quand on consulte les registres de vente des firmes en France, on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de pianos qui arrivent à Maurice. Et je pense que vraiment, quand on marchait dans les rues principales de Port-Louis, on devait entendre des instruments dans pratiquement chaque maison. On les retrouve, ces pianos-là. Il y a des familles qui ont gardé des instruments, mais s'il y avait autant d'instruments à l'époque, il y a bien en avoir quelques dizaines ou voire quelques centaines éparpillés dans l'île, on peut les retracer.
On peut les retracer. Le plus commun, c'est celui que vous voyez ici, le petit piano Pleyel. C'était un peu on va dire la télé de l'époque. Tout le monde avait un petit piano comme ça. Donc il y a encore beaucoup de ces pianos dans les familles. Et souvent, les gens nous amènent leur numéro de série et on peut leur donner l'histoire exacte de leur piano. Oui, plus qu'une dizaine, une bonne trentaine ou même plus de ces pianos existent encore. Il faut savoir qu'à Maurice et dans tous les pays tropicaux, les pianos sont attaqués par des insectes, donc il faut faire très attention. Il y a des parties de piano où le bois est beaucoup plus mou et donc attaqué par les bêtes. Donc ça demande beaucoup de soins, mais on en trouve beaucoup, oui. On en trouve encore beaucoup. Ici à La Réunion, à Madagascar, on en trouve. C'est quand même assez affolant de penser que ce type de musique et ce genre de rythme, ça a influencé des musiciens comme Petit Frère, par exemple. C'est quand même c'est incroyable, ça. Oui, mais en fait la chanson Karilalo, en fait, donc c'est à la base une chanson malgache qui a été emmenée à Maurice. Donc, tradition orale, bien sûr. Et en fait, on retrouve ces transcriptions qui ont été faites par des compositeurs de cette chanson qu'ils ont entendue. Voilà, et on voit au fur et à mesure comment, justement, est-ce qu'ils arrivent à retranscrire ça, on va dire, the most accurately. Voilà, donc en gros, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est justement de travailler sur toutes ces versions. Et justement, nous, on rigolait à chaque fois parce que donc, quand on reprenait une nouvelle chanson, on dit, allez, pour être différent, on va prendre maintenant Karilalo. Donc... C'est normal, vous êtes la directrice du conservatoire, donc que vous soyez quand même un peu au courant de l'histoire de la musique à Maurice, mais c'est aussi parce que vous faites beaucoup de recherches. On vous voit très régulièrement aux archives à Port-Loup en train de collecter des données. Vous puisez vos informations de ces données-là, vous allez en faire quoi finalement? Une des raisons, c'est la connaissance d'abord, puisque nous avons des cours de musique que nous dispensons ici à nos élèves en musique locale. Donc, il faut se documenter pour pouvoir assurer ces cours de manière correcte. Ensuite, les conférences et bien sûr, publication à la clé. Donc, à la fois publication et probablement CD pour faire les gens entendre un petit peu. C'est vraiment faire connaître parce que c'est une histoire peu connue et elle est amusante, elle est riche, elle dit beaucoup sur ce que Maurice a été et aujourd'hui. Ce qu'on ne sait peut-être pas aussi, c'est qu'il y a des paroles sur cette ère. Et ça, vous allez l'adapter et proposer bientôt une version. En deuxième temps, on a fait pas mal d'arrangements de Sega pour la chorale à 4 voix. La chorale et l'orchestre aussi, notamment. Et donc, ça viendra.
rendez-vous l'année prochaine. Exactement. Ça raconte quoi cette chanson-là? Alors, ça raconte quoi? Alors, il y a les paroles quelque part dedans. Donc, en fait, donc, ça parle de quelqu'un qui aime piquer sur la bouteille, en fait. Pixosuna, c'est ça. Elle aime boire, en fait. Donc, Carilalo, Milatresto Pictosuna, Carilalo, etc. Et ça répète la même chose. Tomás Macatia, te dire du pain blanc. Et après, alors, Toal dans Sarrête, te dire Calès, etc. Donc, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui peut-être veut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Sait-on jamais, ça pourrait être un tube l'année prochaine? On ne sait jamais. On ne sait jamais d'ici l'année. Dieu sait quelle surprise il y a encore dans nos archives. Énormément de surprises, aussi bien aux archives qu'à la Bibliothèque nationale, où, oui, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, et dès que j'ai un moment, c'est là que je suis à fouiller, à préparer une prochaine conférence. Alors, les compositeurs venus par entre autres, grâce au steamboat, le bobre, le piano, vous avez une idée un peu de ce qui sera le thème l'année prochaine? Non, pas encore. Je laisse en général, je fais ma recherche et puis finalement un thème qui ressort ou un thème qui m'intéresse. Et puis il faut voir avec les musiciens aussi quelque chose qu'ils ont envie de faire. Non, pas encore. Ça va venir.